Telle une pierre précieuse posée sur l'océan Indien, cette grande île brille de 1000 facettes. Plages paradisiaques bordées de cocotiers, jardins d'épices et de fruits tropicaux, collines ondulantes où pousse le théier, cités englouties par la jungle, aujourd'hui retrouvées et témoignant de civilisations anciennes sophistiquées inscrites par l'UNESCO au patrimoine mondial. Temples bouddhiques et leurs immenses statues de Bouddha, vestiges de colonisateurs portugais, hollandais ou anglais. Suivez-nous dans ce programme exhaustif, auquel s'ajoute cependant la découverte des traditions et de la vie quotidienne du Sri Lanka. Station balnéaire agréable et port de pêche aux pirogues pittoresques, les Oruva, Negombo fut colonie portugaise. En témoignent les nombreuses églises en ville et sur la côte. Vestiges hollandais, un vieux fort et des canaux, ancienne voie de transport des épices. Pointe nord du triangle culturel, Anuradhapura fut la première capitale de l'île pendant 1300 ans avant de sombrer dans l'oubli et la jungle dès le Xe siècle. Le sacré marque l'architecture et l'art de cette ville politique et religieuse. Ces merveilles provoquent l'admiration et l'étonnement par leur finesse et leur dimension. Les occasions ne manquent pas pour découvrir sur la route la richesse des produits locaux. Fièrement dressé au-dessus de la jungle, le rocher du Lion conserve à son sommet les restes du palais merveilleux du roi Kassapa, érigé au Ve siècle. S'il ne fut habité que 18 ans, depuis 16 siècles, il attire les visiteurs. À mi-parcours du sommet, une grotte cache un fantastique décor mural, les séduisantes demoiselles de Sigiriya. Passage obligé entre les pattes du lion pour atteindre le sommet et admirer un panorama sans limite. Riz et curry, fines épices, légumes, fruits sont les composants d'une cuisine singalaise à déguster absolument avant la visite suivante. Admirable cité-jardin créée au XIIe siècle, Polonnaruwa, deuxième grande capitale du Lanka, s'étendait sur plusieurs kilomètres et a connu un épanouissement prodigieux des arts et de l'architecture. Statues monumentales, palais imposants, temples et sanctuaires habillés de frises sculptées témoignent de ce sommet artistique. La sculpture sur bois, teck, acajou, ébène ou santal est toujours vivace. L'éléphant est un sujet de prédilection.
Au cœur du triangle culturel, à Dambulla, se trouvent les temples bouddhiques rupestres les plus importants de l'île, édifiés au 1er siècle avant Jésus-Christ par le roi Valagamba Ier et rénovés au XVIIIe siècle par les rois de Kandy. Fresques rouges et or couvrant leurs supports rocheux, Bouddha, dans toutes les positions, orne richement 5 grottes de tailles différentes. Le Sri Lanka produit une variété vertigineuse d'épices. Après la visite du jardin d'épices, rien de plus naturel que d'assister à la préparation du curry sri-lankais et d'apprécier au cours du repas les textures et saveurs contrastées de la cuisine. Le batik, importé d'Indonésie par les Hollandais, est un procédé de décoration de tissu par teinture après en avoir masqué certaines parties avec de la cire. Les ateliers de batik, très actifs, permettent la découverte de cette technique. Au cœur de l'île, Kandy est le foyer de la culture traditionnelle du Sri Lanka. La dent du Bouddha est le symbole de l'identité nationale singalaise, du pouvoir politique et religieux, le pôle d'attraction de milliers de pèlerins. Elle repose à l'étage dans une salle fortement gardée. On peut voir le reliquaire fait de 7 cassettes en or et pierres précieuses à partir de la salle de la vision de la béatitude. Sur les bords de la rivière Mahaoya, les éléphants trouvés blessés ou abandonnés sont élevés et soignés dans ce refuge. À quelques kilomètres de Kandy, le plus beau jardin botanique du Sri Lanka, créé en 1816, présente toute la flore de l'île. Prendre le tuk-tuk est une expérience intéressante réalisée pour se rendre au marché municipal de Kandy ou pour visiter un atelier de taille de pierres précieuses, les pierres du Lanka étant très réputées. Les danses kandiennes, originellement destinées aux divinités, accompagnées de percussions, varient costumes et chorégraphies. Un spectacle haut en couleurs à ne pas manquer. Douceur printanière au cœur des collines ondulantes des Hautes-Terres. À l'origine couverte de forêts peu hospitalières, puis défrichée au XIXe siècle et plantée de théiers, la région devient un nouvel Eldorado. Visite indispensable d'une usine de thé, dégustation et remise du prix des meilleurs cueilleurs de thé. Une heure de train dans la beauté majestueuse des collines, plusieurs arrêts dans des gares typiques pour découvrir des scènes de la vie quotidienne. Près de Kitulgala, village tapi dans la jungle, la rivière Kelani, où les Sri Lankais aiment se baigner, servit de cadre au tournage du film Le pont de la rivière Kwai. Retour sur une plage de l'océan Indien pour une dernière nuit. Et visite de Colombo, ville cosmopolite en pleine évolution, mêlant architecture coloniale et moderne.
time dans un palace de l'époque coloniale et dîner en ville avant de reprendre l'avion pour la France.